Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain, bonjour à tous. Bon Guilain, j'espère que tu aimes les concombres. Voilà, un long de Chine pour toi. Tac. Voilà, Ah oui, c'est pour c'est toi. purée, la vache, il est vraiment long. Oui. Ah oui, alors par contre, tu vois, j'en ai un autre pour toi qu'on appelle blanc long parisien. Alors parisien, je sais pas. Blanc, oui, je sais. Mais long, non, pas tellement. C'est pour toi. Ah, ils sont clairs. Ouais. C'est pour moi l'occasion de revenir sur une espèce d'idée reçue qui circule au potager, qu'on voit beaucoup. Il faut cultiver des variétés locales adaptées au sol et au climat. Donc là, tu vois un concombre long de Chine. Hop, et ça marche plutôt bien, hein, il y en a, hein, attention. Hein. Oui, il y a du monde. Tiens, hop, pour toi. Je repartirai pas les mains vides. Et donc un long de Chine et un blanc long parisien. Donc deux variétés qui sont on ne peut moins locales, hein. On est en Touraine ici. Donc pourquoi moi je cultive pas de variétés locales adaptées au sol et au climat. Ce serait quoi une variété locale? Je sais pas. C'est comme le fait qu'on dit que 75% des variétés ont disparu. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où sort ce chiffre. 75, oui, pourquoi pas. 74 ou 76 d'ailleurs. Hein, en fait, moi, c'est pas le 75 qui m'intéresse, c'est le 100. C'était quoi le 100% en fait? Donc, quand est-ce qu'on était à 100? C'est parce que, à ma connaissance, là où il y a le plus de variétés décrites, c'est dans les catalogues de Villemorin et Andrieux, à la fin du 19e et au début du 20e. Donc là, on est sur des variétés commerciales. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Local adapté au sol et au climat. Donc je vais parler de quelqu'un que je connais plus ou moins bien, donc de moi. Moi, j'ai découvert le potager à Vouvray sur des pelouses sèches calcaires. Ouais. Voilà, après quelques pérégrinations, je suis revenu m'installer en Touraine à Chédigny, à quelques kilomètres, sur des argiles hydromorphes. Ouais. Donc entre la pelouse sèche calcaire et les argiles hydromorphes, le seul point commun, c'est la Touraine. Le climat. Voilà, et le climat, là à Chédigny, on est vraiment au sud de la Loire, alors qu'à Vouvray, j'étais légèrement au nord de la Loire. Donc des variétés locales adaptées au sol et au climat. Prenons une variété locale, le melon sucrin de Tours. Oui. Ça, c'est vraiment local. Bon, alors moi, je lui fais deux reproches. Il est pas bon. Non, il est vraiment pas J'en bon. étais sûr. C'est un melon brodé et c'est vraiment très très éloigné des melons type Cantalou qu'on a l'habitude de consommer. Et en plus de ça, c'était un melon de maraîcher. Alors les maraîchers, comment ils produisaient les melons? Sur couche, sous châssis au début. Couche chaude, ça Ouais, là, avec. voilà, Ouais. et puis sous châssis au début. Donc en fait, ils faisaient tout pour pas dépendre ni du sol, ni du climat. En Ouais. fait, couche et châssis. Donc le truc local, il était déjà pas très ancré dans le terroir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, moi, les variétés locales adaptées au sol et au climat, les variétés qui auraient disparu, etc., moi, j'y crois absolument pas. Sans quoi, je crois, par contre, c'est des variétés population qui ne soient pas des hybrides F1, et je les trouve, elles, bien mieux adaptées aux sautes climatiques qu'on connaît maintenant. Donc non, je ne cultive pas de variétés locales adaptées au sol et au climat, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, oui, je fais des variétés population. Anciennes, qu'est-ce que ça veut dire chez les légumes en plus? Là, dans le manuel de la culture maraîchère de Paris, qui est un peu notre ouvrage de référence, qui date de 1845, les maraîchers d'Averne et Moreau expliquent que pour faire les graines de melon, il faut prendre les mieux conformés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le principe d'allogamie, tout simplement. Donc les variétés, ils n'arrivaient pas à les tenir vraiment. Donc variétés anciennes, encore une fois, ça remonte, ce qu'on appelle variété ancienne, ça remonte vraiment, vraiment pour les rares plus vieilles type Moneymaker
au début du XXe, mais pour l'essentiel des années 1950. Hein, c'est pas si vieux que ça. Oui, puisqu'on appelle les tomates anciennes, c'est plutôt les tomates des années 60-70. Voilà, ou alors Voire même des années 80, la Green Zebra, c'est une c'est tomate. 1985, Ouais, la c'est ça, Green ouais. Zebra. Donc c'est relativement récent. Donc ce qui n'empêche pas de te faire plaisir de cultiver des variétés qui ne soient pas des hybrides F1. Effectivement, comme ce concombre blanc long, encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est son nom, ou ce concombre de Chine. Faites-vous plaisir surtout, et ne soyons surtout pas dans l'idée que tout ça a disparu, etc. Moi, je suis vraiment dans une logique inverse, où je me dis que si on prend tous les catalogues de semences, des grainetiers, des semenciers, pardon, qu'on aime bien, type Biogerme, etc., etc., mais jamais on fera le tour de tout ce qu'ils ont réuni. Donc profitons-en, faisons-nous plaisir. Ça, c'est des concombres qui viennent de chez Biogerme. Et voilà, je me fais un grand plaisir à les cultiver et ils me le rendent au centuple. Ouais, est-ce que peut-être qu'aussi tout ce qui a disparu, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison pour que ça disparaisse aussi. Alors, il y a, bon, voilà, et puis en fait, moi je reste persuadé qu'il n'en a pas disparu tant que ça. Ouais, En tout cas, qu'entre ce qui a disparu et tout ce qui est à notre portée maintenant, le delta est plutôt favorable aux jardiniers que défavorable. ouais. Ok. Et bah, Et bien, cultiver des concombres. mais pourquoi ceux-là ils sont tout blancs alors? T'as fait un choix de couleur cette année? T'es plutôt sur. Non, j'en ai des verts classiques. T'en veux un autre? Ah bah non, c'est bon, dit, j'en ai déjà trop à manger. Ce que ça donne, hein. Ça donne vraiment. Et bah merci Xavier, à très bientôt. Un grand merci à bientôt.